Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du mercredi 11 octobre 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 11 octobre 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante ou mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine et que le début de la semaine a été riche en bonnes nouvelles, en résolution de conflits, de tracas, d'apaisement, etc. Allez, on va faire la coupe des énergies pour voir quelles sont nos influences au moment où nous regardons ce tirage. Alors c'est des cartes qui sont déjà pas mal tombées, notamment lors du tirage hebdomadaire, mais aussi lors du tirage du lundi. J'entends mon chien aboyer, il y avait longtemps qu'il vous avait pas fait un petit coucou. D'habitude je prends quelques précautions, mais là effectivement je ne l'ai pas mis dans le jardin. Donc je l'entends, voilà, il aboie, il n'est pas content. Ça arrive. Pardonnez-moi pour cette petite interruption et surtout cet aboiement. Voici la carte de la tranquillité. C'est une excellente carte qui nous invite et qui nous apprend aussi que nous allons pouvoir avoir une forme de sérénité après avoir été pas mal ballotté. En effet, la carte de la tranquillité arrive souvent après une période perturbée. Enfin, la tranquillité revient dans nos vies et on va pouvoir se sentir plus confiant, plus serein, sereine par rapport à l'avenir avec cette carte de la projection. Bon, allez, on va étaler tout de suite l'oracle des miroirs sur le tapis latéral. Je vais prendre 3 cartes que je dépose devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 11 octobre 2023. Nous commençons ici avec la première carte. J'ai la carte de l'hérédité. Alors la carte de l'hérédité, elle est porteuse de nombreux sens. Elle peut nous parler de notre passé. Elle peut nous parler bien sûr de questions d'héritage, de donation, de legs. Elle peut également nous parler de nos liens filiaux, donc nous en tant que parents de nos enfants ou nous en tant qu'enfants de nos parents. Donc les relations grands-parents, parents, enfants sont particulièrement mises en avant par cette carte de l'hérédité. J'ai ici la carte de la projection qui revient alors que j'ai rebattu le jeu. Il y a l'idée en tout cas qu'on arrive un petit peu mieux à cerner l'avenir et à se trouver plus serein et sereine face à l'avenir et pourquoi pas face à ces questions qui nous ont hantés depuis pas mal de temps. Nous terminons avec le changement. Le changement est une carte qui pourrait se résumer à ce dicton « Après la pluie vient le beau temps » et qui augure du coup la fin d'une période un peu compliquée. Alors je vais déjà faire un premier point sur ces 3 cartes initiales et sur ce qu'elles nous apprennent sur cette journée du mercredi 11 octobre 2023. Il y a l'idée que tout ce qui est de l'ordre du passé et qui n'est pas résolu, justement est en train de se faire et que nous allons aborder l'avenir plus sereinement, qu'un véritable changement de cycle est à l'œuvre. Alors si on a été pas mal chahuté dans des problématiques parents-enfants ces derniers temps, l'idée d'un apaisement et d'une tranquillité comme annoncé en coupe est annoncée. On peut également me parler de réponses comparativement à des questions d'héritage, de dons et de legs. Et à mon sens, il y a l'idée qu'on y voit plus clair. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous allez forcément recevoir des nouvelles positives concernant un héritage, car nous n'avions pas forcément vu ces choses-là lors du tirage hebdomadaire. Mais en tout cas, on va pouvoir avancer, on sait où on en est, et on va pouvoir aussi prendre note de toutes ces choses. Voilà, c'est comme si on pouvait recevoir des réponses pas forcément en notre faveur concernant un héritage, je le répète, mais qu'on va quand même, au moins on sait et on peut avancer. Par contre, c'est positif pour les enfants, je le répète. On me parle également, pourquoi pas de nouvelles positives aussi par rapport à nos parents ou nos grands-parents. Peut-être qu'on trouve des solutions à nos conflits. Peut-être aussi qu'on trouve des solutions si on a dû prendre des décisions, par exemple, par rapport à l'accompagnement de nos parents ou de nos grands-parents. Voilà. Il y a l'idée en tout cas d'un printemps qui revient ici dans nos vies. Après, pourquoi pas, des jours contrariés. La tranquillité est là. Alors je le répète, la carte de l'hérédité nous parle d'héritage, de nos enfants, de nos parents, de nos vieilles histoires de famille,
ce genre de choses. Alors on va recouvrir. C'est vrai que la problématique de l'enfant, elle est pas mal sortie, notamment dès le tirage du lundi, mais aussi lors du tirage hebdo, hein. Donc on est peut-être encore là-dedans. J'ai la carte de l'étranger. La carte de l'étranger, pardonnez-moi. Alors c'est une carte qui peut nous parler d'une personne qui vit loin de chez nous. Alors loin de chez nous, c'est pas forcément à l'étranger, hein. Ça peut être dans un autre département, une autre région, mais aussi un autre pays, ou une personne qui nous était étrangère, et alors pas étrangère dans le sens où on la connaît pas, mais plus dans l'idée que on a coupé les ponts avec elle. Elle était devenue une étrangère ou un étranger dans notre vie par choix. Voilà, on est un peu dans ces idées-là. Et puis tout ce qui est lié à du voyage, de la distance, hein, est bien évidemment mis en avant par rapport à ça. Alors on va tout de suite recouvrir pour essayer d'affiner nos interprétations. Et j'ai ici la carte de la fécondité. Donc pour moi de nouveau, hein, les problématiques enfantines sont très 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 mises en avant. Voilà. La fécondité, c'est une carte qui peut évoquer la grossesse, la fécondité ou même les projets que l'on a en soi. Mais là, aujourd'hui, avec tout ce qui est déjà sorti, ça me parle plutôt d'enfant. D'ailleurs, il y a un bébé qui est là. Donc, il y a l'idée de choses qui portent sur l'enfance, qui sont très, très présentes. Voilà. J'ai la carte de l'homme. Donc pour moi, il y a l'idée qu'un homme peut vraiment nous aider à solutionner ces questions-là. Je vais vous refaire un bilan déjà de ce premier ensemble et je vais essayer de ne pas oublier les diverses problématiques qui ressortent. Pour moi, la première problématique qui ressort, c'est la problématique de l'enfant parce qu'elle était déjà très centrale ces derniers jours. On peut me parler du fait qu'on a eu des fâcheries avec notre enfant ou à cause de notre enfant, par exemple. Nos parents nous ont critiqués sur l'éducation qu'on donne à nos enfants, donc on a mis une distance. Des gens nous ont critiqués par rapport à ça, on a bloqué. Ou nous-mêmes, on s'est fâché avec un ou plusieurs de nos enfants, peut-être parce que nous-mêmes, on a eu des mots un peu difficiles sur leurs propres enfants, ou peu importe. Voilà, il y a eu des mots concernant un enfant. Et pour moi, il y a l'idée qu'on va pouvoir un peu retrouver une forme de sérénité, pourquoi pas même refaire des projets tous ensemble, grâce à l'aide d'un homme, ou peut-être que votre enfant c'est un garçon. En tout cas, il y a l'idée d'une masculinité très présente ici. On avait parlé de l'aide d'un homme qui recadre un enfant, il peut être là, d'autant qu'il regarde vers la gauche, donc la gauche c'est le passé. Il y a aussi l'idée, effectivement, que ça peut tourner autour d'un petit garçon. On peut également me parler, dans la famille proche, d'apprendre une grossesse et pourquoi pas d'apprendre l'arrivée d'un petit garçon. Si bien évidemment cela vous parle, il y a un peu l'idée que c'est un peu surprenant, peut-être qu'on s'y attendait pas. Donc peut-être qu'un frère par exemple, ou une sœur, peut vous annoncer une grossesse qui est en cours, voilà, et vous vous y attendiez pas. Bon, bien sûr ça peut pas parler à tout le monde, donc j'évoque les différentes situations qui peuvent ici être évoquées. Alors l'hérédité, c'est aussi une carte qui nous parle d'héritage. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, un projet lié à un héritage s'éloigne. Voilà. Peut-être que vous êtes coincé par rapport à un héritage, et on avait aussi parlé de l'homme, comparativement à un héritage dans le tirage hebdomadaire. Il y a quelque chose qui bloque, peut-être une déconvenue, qui met un petit peu entre parenthèses les projets que vous faisiez peut-être par rapport à cette réception d'héritage. Peut-être que vous disiez, une fois que j'aurai hérité, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Il y a quelque chose qui peut bloquer et qui met un petit peu à mal vos projets, en tout cas qui les éloigne. Je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais en tout cas ça les éloigne. J'ai la carte de la projection qui nous dit que c'est une journée où vous allez un peu reprendre du poil de la bête et voir avec un petit peu plus de lumière votre chemin de vie. Il y a vraiment l'idée que vous sortez de l'ombre et que vous êtes un peu plus confiant et confiante en les autres, en la vie, en vos projets, en vos enfants, etc. Pardonnez-moi. J'ai la carte de la sexualité. La carte de la sexualité peut évoquer les liens charnels unissant des personnes entre elles. Donc pourquoi pas, ici on peut me parler d'une journée placée sous le signe justement de l'intimité, de la séduction, notamment si c'est des choses qu'on a un peu mises de côté ces derniers temps à cause des tracas. Il y a également l'idée, derrière la carte de la sexualité, que nos désirs, quels qu'ils soient, nos rêves, deviennent réalité. Voilà. Pour moi, il y a cette idée que comme il y a quand même pas mal de résolutions là qui sont en œuvre, vous commencez à percevoir que peut-être une forme de rêve va enfin s'instaurer dans votre vie. Alors je reprends la problématique de l'enfant et de la résolution. Il y a l'idée que ça commence à s'harmoniser comme dans votre rêve, comme vous le désiriez. Votre désir, c'était sûrement que les conflits, les problèmes avec l'enfant ou autour de l'enfant s'apaisent, c'est le cas.
Peut-être même que votre couple retrouve une forme de regain parce que justement, il y a un apaisement autour des questions d'enfants. C'est une possibilité également. On peut me parler également, c'est vrai qu'avec la fécondité, la sexualité, justement de tenter de concevoir cet enfant qui peut-être se fait tant attendre. C'est peut-être une idée, mais là encore, ça peut bien évidemment ne pas parler à tout le monde. Ne vous inquiétez pas si c'est pas votre souhait. Il y a en tout cas l'idée que les choses commencent à s'harmoniser comme on le souhaite, comme on le désire. Alors on va recouvrir. Et fort pouvoir de séduction quoi qu'il arrive. J'ai la clairvoyance. Alors pour moi, la clairvoyance avec la sexualité, il y a l'idée qu'on va être super séduisant et séduisante aujourd'hui. Donc on peut effectivement renvoyer avec l'image, la projection, une très bonne image de soi. On apparaît physiquement comme quelqu'un de très séduisant et séduisante. Et je pense que c'est une journée où on va pas mal plaire à notre partenaire de vie, mais pourquoi pas aussi à d'autres personnes. Décidément. J'ai la jalousie qui est là, voilà. Donc pour moi, on est un petit peu à fond là-dedans. Il y a quand même l'idée que ça va pas plaire à tout le monde, ce côté séduisant ou séduisante. Alors ça peut ne pas plaire à votre partenaire, ça peut ne pas plaire aux autres qui ont l'impression que vous tournez autour d'un partenaire ou d'un conjointe. Ça peut pas plaire aux voisins. Enfin voilà, il y a l'idée que on vous jalouse, peut-être également simplement parce qu'on vous trouve particulièrement attirant et attirante et vous savez que ça peut susciter des jalousies d'autres personnes. Je vous refais ce bilan. Donc on me parle d'une journée en tout cas où on y voit un peu plus clair, où on est un peu plus serein par rapport à toutes nos problématiques. Pourquoi pas nos problématiques d'enfants, ça va mieux. Pourquoi pas nos problématiques concernant la conception, un projet d'avoir un enfant, auquel cas il y a l'idée que ça va un peu mieux, peut-être même qu'on a un examen médical qui va confirmer ça dans les jours à venir et que ça peut susciter une forme de jalousie de la part d'autres personnes. On me parle aussi du fait que vous-même, vous avez peut-être jalousé la grossesse ou la parentalité d'une autre personne et que parce que vous êtes dans une problématique d'attente. C'est très restreint, j'en ai conscience, mais voilà, c'est ce qui me parle en tout cas. On peut également me parler d'une journée très séduisante, vous allez plaire, vous allez avoir une forme de charme, d'aura aujourd'hui, auprès de votre partenaire, auprès de prétendants, mais aussi auprès des autres. Alors ça peut cultiver la jalousie, la jalousie de votre partenaire qui a l'impression que d'autres personnes vous regardent, mais pas que, ça peut aussi générer de la jalousie des autres. Voilà. En tout cas, il y a quand même l'idée de jalousie autour de la séduction qui est très présente. Peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire de vie plaît aux autres et vous êtes jaloux ou jalouse. Mais j'ai quand même l'impression que c'est plutôt vous, la personne très en vue aujourd'hui. La carte de la sexualité, je le rappelle, nous dit que nos rêves, nos désirs deviennent réalité. Et il y a l'idée que si c'est le cas, ça peut susciter de la jalousie. Alors si votre rêve, par exemple, c'est d'accéder à une promotion et qu'aujourd'hui vous l'avez, suite par exemple à un entretien, un examen, ça ne va pas plaire aux autres. Voilà. J'ai l'idée de séduction très très large. C'est séduire son partenaire, séduire sur le plan charnel, mais aussi séduire les autres, convaincre, plaire. Plaire à son chef qui aime la façon dont vous travaillez, plaire à ses voisins. Mais il y a toujours des gens à qui ça ne plaît pas. Bon, j'ai ici la carte du changement, je le répète, après l'hiver vient le printemps. C'est ce que nous dit cette carte, donc c'est un changement positif qui est en train de s'inviter dans nos vies. Carte du travail. Bon, on nous parle en tout cas effectivement de jolies avancées dans le monde du travail, dans le monde de la carrière. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'heureux. Et c'est peut-être ça pourquoi il y a de la jalousie autour de vous, parce que la carrière ou votre vie professionnelle colle à vos désirs et ça crée des jalousies. J'ai l'enfermement. Pour moi, la carte de l'enfermement dit que des personnes vont vous bouder. Donc ils vont être jaloux et jalouses, mais en plus, ils vont un peu vous faire la tête. Moins vous parler que d'habitude ou même vous battre froid, être un peu distante, parce que ces bonnes nouvelles, parce que ce sont des bonnes nouvelles, ne vont pas leur plaire. Et vous pouvez aujourd'hui ressentir cette tension et ça peut bien sûr être assez désagréable. Bon, j'ai la carte du carrefour. La carte du carrefour, elle nous parle d'un changement de voie. Donc j'ai l'idée que pour certains, pardonnez-moi, décidément il est temps que ce rhume s'arrête parce que je n'en peux plus de tousser. En plus c'est très dérangeant pour les vidéos. Alors je reprends. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'un changement et pourquoi pas d'un changement de carrière, un changement de route, un changement de direction. Alors ça peut être le fait qu'on vous confie notre mission, on vous change de bureau, on vous mute aussi, on vous donne des missions que vous n'aviez pas à faire. Bref, votre carrière peut prendre un tournant différent et les autres peuvent vraiment vous bouder à cause de cela aujourd'hui. Donc ça, c'est ma première interprétation qui est plus professionnelle. Et puis on peut également me parler de changement
Là encore, par rapport à des bouderies, à des jalousies, le renard qui est ici, il incarne ça, les personnes dont il faut se méfier. Et on nous dit que vous êtes assez sur la réflexion par rapport à des personnes. Pour moi, vous êtes amené à changer d'opinion sur une ou plusieurs personnes que peut-être vous avez considérées comme des personnes pas sympas. Alors peut-être que c'est le cas, mais peut-être aussi que vous les avez jugées hâtivement. Peut-être que c'est également des personnes avec lesquelles vous avez été fâchés pendant longtemps, vous avez pu leur parler. Et on vous dit qu'il faut peut-être faire un choix là, il faut peut-être pardonner ou mettre de l'eau dans son vin. En tout cas, je le prends comme ça. Alors je vais vous refaire un bilan pour cette journée du mercredi 11 octobre 2023. Bon, on me parle d'une journée, premièrement, assez dynamique et où il y a pas mal de thématiques qui peuvent parler. Je vous rappelle qu'une seule thématique peut vous parler, mais aussi plusieurs, donc soyons attentifs. Bon, on me parle du fait qu'il peut y avoir des déconvenues concernant un projet financé par un héritage. Alors peut-être que vous allez avoir des retards, des déconvenues et vos projets sont entre parenthèses. Ça concerne surtout un homme. On peut aussi me parler de résolution de tracas concernant un enfant autour d'un homme. Alors ça peut être un petit garçon, mais ça peut être aussi un homme qui vient un petit peu aider. On avait parlé d'hommes qui recadrent. Et c'est peut-être ici le cas. On peut me parler aussi de projet de grossesse qui peut commencer à être annoncé, pourquoi pas émanant d'une personne de votre famille, pourquoi pas une sœur, un frère, un cousin, une cousine, voilà. Vous apprenez une grossesse, pourquoi pas avec un petit garçon. Mais je sais pas, il y a l'idée que ça vous surprend, que c'est quelque chose qui était complètement inattendu. En tout cas, je le prends comme ça. On me parle en tout cas du fait que vous allez être particulièrement séduisant et séduisante, aujourd'hui très en vue, ce qui peut susciter des jalousies des autres, mais jalousie aussi du partenaire, ou vous-même. Vous allez être jalouse peut-être de l'attrait que suscite votre partenaire de vie, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Il y a aussi l'idée que vous êtes très en vue, vous séduisez vos interlocuteurs, vos collaborateurs, d'autres personnes vous jalousent, notamment si vous avez eu de bonnes nouvelles suite à un entretien, un rendez-vous qui a déjà eu lieu. D'ailleurs, on nous parle que vous obtenez ce que vous désirez, et ça va faire des émules. On nous parle en tout cas du fait que votre carrière peut prendre un tournant décisif et que certaines personnes risquent de vous mettre un peu au placard ou vous bouder parce que la jalousie, elle est là. Et on vous dit que ce changement de direction dans votre travail est positif pour vous, mais suscite effectivement des retombées négatives de la part des autres qui peut-être essayent aussi de vous isoler. On me parle également du fait que vous devez peut-être également changer d'opinion à l'égard d'une personne que vous considérez comme rusée, maligne, pas sympa. Et c'est peut-être pas le cas ou trop sévère et on vous dit qu'il faut peut-être changer d'angle de vue, notamment si c'est une personne que vous avez battu froid pendant longtemps. Donc vous voyez, c'est un tirage qui est assez riche parce qu'il y a pas mal d'interprétations qui me viennent à l'esprit. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des heures miroirs que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, un complément de service, une réponse supplémentaire quant à cette journée du mercredi 11 octobre 2023. Allez, c'est parti. En tout cas, les cartes se retournent beaucoup dans ma main. Donc, il y a des retournements de situation. Je ne serais pas étonnée. On a parlé de changement de carrière, donc du fait qu'on vous propose quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Que des gens aussi vont retourner leur veste. Voilà, face à ces bonnes nouvelles, voilà, ils se montrent plus du tout sympas avec vous alors qu'ils l'étaient. Enfin, j'ai un peu cette idée-là. 4h44, l'accomplissement. Excellente carte. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Je vais la mettre juste au-dessus. Bon, il y a l'idée que accomplissement, vos désirs s'accomplissent, quel qu'il soit, et qu'effectivement, il faut continuer d'avancer sur ce chemin, n'en déplaise à certains. Puis on a parlé du chemin ici avec la carte du carrefour. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du mercredi 11 octobre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. N'hésitez pas à activer la cloche, mais aussi à me gratifier d'un super merci juste sous la vidéo pour faire évoluer favorablement la chaîne. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence
dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée, une journée d'accomplissement, une journée de séduction, une journée où vous pouvez peut-être avoir quelques jaloux à affronter, mais rien de bien méchant, et en tout cas rien qui n'affecte votre progression et votre accomplissement. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.